You know, I don't think so. I've got some things I've been wanting to do for a while, and we've been building cars, we've been really busy. There's definitely a different direction I want to go, and here I just can't do both. And Vous n'en croirez pas vos yeux. Aaron Kaufman, de Fast and Loud, a été le cœur et l'âme de l'émission pendant des années. Ce génie barbu, passionné de voitures d'enfer, et son alchimie incomparable avec Richard Rawlings ont fait de lui un chouchou des fans. Semaine après semaine, les téléspectateurs se sont connectés non seulement pour admirer le rugissement des moteurs et les customisations, mais aussi pour admirer la créativité d'Aaron en action. Son talent, son calme et sa vision unique ont contribué à faire de Fast and Loud un phénomène culturel. Alors, lorsqu'il a soudainement quitté l'émission, sans prévenir, les fans sont restés incrédules. Pourquoi Aaron Kaufman a-t-il quitté une émission au succès retentissant, où il n'était pas seulement un mécanicien, mais le mécanicien lui-même? C'est la question qui a provoqué une onde de choc dans le monde de l'automobile et du divertissement. Son départ n'était pas seulement surprenant, il était déconcertant. Il est rare de voir quelqu'un d'aussi central dans une émission disparaître du jour au lendemain, surtout quelqu'un qui semblait entretenir d'aussi bonnes relations avec le reste de l'équipe. Richard et lui avaient toujours parlé en bien l'un de l'autre en interview, et il n'y avait jamais eu de conflit public. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais comme souvent à Hollywood, ou, dans ce cas précis, dans le monde télévisuel des voitures customisées, ce qui se passe à l'écran ne correspond pas toujours à ce qui se passe en coulisses. Et le départ d'Aaron, il s'avère, n'était pas seulement dû à un épuisement professionnel ou à un besoin de pause. Des problèmes plus profonds se cachaient sous la surface. Des problèmes qui laissaient entrevoir des divergences créatives, de longues journées de travail et une vision d'avenir qui ne correspondait plus à ce qu'était devenu Fast and Loud. Aaron n'était pas qu'un rouage de la machine, c'était un homme avec ses propres rêves, ses idées et ses ambitions. Et finalement, le Gas Monkey Garage n'a pas pu les contenir. Mais l'histoire d'Aaron n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Avant son départ, d'autres avaient déjà quitté la série. Les mécaniciens Tom Smith et Jordan Butler, tous deux très appréciés des fans, avaient quitté l'émission plus tôt. Et si leur départ ont fait sensation, ils n'étaient pas de la même ampleur. Peut-être est-ce parce qu'Aaron était considéré comme un pilier de la série, ou peut-être parce que son départ soudain était plus personnel. Il était là depuis le début, contribuant à faire de Gas Monkey, d'un simple garage, une marque mondiale. Son lien avec Richard n'était pas seulement professionnel, il ressemblait à une fraternité. Son départ a donc été ressenti comme une fracture dans les fondations de la série elle-même. Le départ de Tom et Jordan a eu ses propres répercussions. À l'époque, les rumeurs allaient de bon train, des désaccords en coulisses, des contrats ratés, voire une frustration créative. Certains fans ont pris cela pour des ragots, le genre de rumeurs qui suivent toujours les émissions de télé-réalité. Mais lorsqu'Aaron est parti, les rumeurs ont pris l'allure de fumée, et non de bruit, d'un incendie dont personne ne voulait admettre l'existence. Il semblait soudain possible qu'il se trame quelque chose de bien plus grave en coulisses, quelque chose qui pourrait écarter non pas un, mais 3 acteurs majeurs de la série. Pour les fans inconditionnels, la nouvelle a été dure à avaler. Beaucoup ont d'abord refusé d'y croire, espérant qu'il ne s'agissait que de rumeurs sur Internet ou d'un coup de pub. Mais à mesure que de plus en plus de sources crédibles confirmaient les départs, la réalité s'est imposée. Le groupe Fast and Loud qu'ils avaient connu était en pleine mutation, et tout le monde n'était pas convaincu par la direction qu'il prenait. Et voilà le clou du spectacle. L'histoire d'Aaron ne s'arrête pas là. Sa décision a laissé les fans bouche bée et prouve que parfois, partir n'est que le début d'une nouvelle aventure. Restez connectés, car la suite pourrait bien changer à jamais votre vision d'Aaron Kaufman. Les fans ne pouvaient imaginer Fast and Loud sans Tom Smith et Jordan Butler. Leur présence dans la série était essentielle, comme le genre de personnage auquel on s'attache dans une série télévisée de longue date. Ils n'étaient pas seulement des éléments de décor. Ils faisaient partie intégrante de l'âme de la série. Et comme vos personnages préférés dans une série ou une sitcom populaire, une fois partis, quelque chose ne va pas. Les téléspectateurs n'étaient pas prêts à leur dire au revoir. Ce type de réaction n'est pas seulement émotionnel, il est psychologique. Les psychologues ont un nom pour cela, le biais de confirmation. C'est la tendance humaine à s'en tenir à ce que l'on connaît, à privilégier les informations familières et à rejeter tout ce qui remet en question nos croyances ou nos attentes actuelles. C'est pourquoi tant de fans ont refusé de croire aux rumeurs concernant le départ de Tom et Jordan, même lorsque les preuves s'accumulaient. Ils s'accrochaient à l'espoir qu'il ne s'agissait que de spéculation ou d'une rupture temporaire. Mais finalement, la nouvelle fut confirmée.
Tom et Jordan étaient bel et bien partis. Et quand ils l'ont compris, ce fut un choc. Pour les téléspectateurs, c'était une expérience personnelle, comme la perte de membres de leur famille télévisuelle élargie. Ce n'étaient pas seulement des mécaniciens, c'étaient des personnalités pleines de chaleur, d'humour et de charme authentique. Ils faisaient rire. Ils donnaient au garage l'impression d'être un lieu où il faisait bon se retrouver. Leur alchimie avec l'équipe donnait à Fast and Loud une touche humaine, une force qu'aucune puissance ne pouvait remplacer. Alors pourquoi sont-ils partis? C'est la question à $1 million. Et comme souvent dans le monde de la télévision, les véritables raisons restent secrètes. Ceux qui quittent des émissions très médiatisées comme Fast and Loud choisissent souvent de ne pas s'exprimer. Peut-être y avait-il des raisons personnelles en jeu. Peut-être des tensions créatives ou des désaccords en coulisses ont-ils joué un rôle. Mais une chose est sûre, ils ont choisi de partir sans provoquer de scandale public. Et à bien des égards, ce silence est éloquent. Choisir de partir discrètement signifie souvent que les problèmes sont plus profonds que ce que les fans peuvent imaginer. Il peut s'agir d'une question de développement personnel, de santé mentale, d'ambition professionnelle ou tout simplement d'épuisement professionnel. Certains ont supposé que Tom et Jordan recherchaient plus, peut-être la liberté de créer leur propre entreprise, de prendre en main leur travail, leur emploi du temps et leur avenir. Après tout, l'idée d'être son propre patron est très séduisante, surtout dans la culture américaine. Mais sans leur version de l'histoire, tout reste spéculatif. Et cela nous ramène à Aaron Kaufman, le départ le plus médiatisé de tous. Son départ fut encore plus déconcertant. Contrairement à Tom et Jordan, Aaron n'était pas seulement un élément de la série, il en était le cœur, une force motrice. Il avait noué une relation professionnelle étroite et apparemment personnelle avec Richard Rawlings. Tous deux étaient les visages de Fast and Loud, et le génie créatif d'Aaron était l'une des principales raisons du succès de la série. Il était donc naturel que le public s'attende à ce qu'il reste, surtout pendant les années de gloire de la marque. Mais comme ça, il est parti. Pas de longue préparation, pas d'adieu dramatique. Il était simplement parti. Et tout le monde, fans, critiques, et même certains professionnels du secteur, s'est interrogé sur la raison. Aaron recherchait-il davantage de liberté créative? Était-il épuisé par les tournages incessants, les délais serrés et la pression de livrer des productions dignes de la télévision? Ou y avait-il des tensions plus profondes en coulisses dont personne ne voulait parler? Ce que nous savons, c'est que son départ, tout comme celui de Tom et Jordan, marque un tournant dans l'histoire de Fast and Loud. Un à un, les visages familiers, qui faisaient de la série une véritable famille, ont disparu. Et à chaque départ, les fans se sont retrouvés avec plus de questions que de réponses. Maintenant, les projecteurs se tournent à nouveau vers Aaron, celui que tout le monde pensait être le dernier à partir. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi a-t-il quitté le marché? Et que révèle son départ sur la réalité de la télé-réalité? Approfondissons le mystère, car l'histoire d'Aaron est loin d'être terminée. Et la vérité derrière son départ pourrait bien être plus surprenante qu'on ne l'imaginait. Ces questions montrent à quel point les fans sont attachés à leur série et stars préférées. Ils ne regardent pas seulement pour le divertissement. Ils ressentent également une connexion avec les personnages à l'écran. Quand ces personnes partent, on peut ressentir une perte personnelle. C'est le pouvoir de la télévision. Elle fait entrer les gens dans nos foyers et dans nos vies d'une manière qui les fait se sentir comme en famille. Quant à lui, Tom et Jordan, ils sont les seuls à connaître les véritables raisons de leur départ. À moins qu'ils ne décident de partager leurs histoires, les fans pourraient ne jamais connaître tous les détails. Mais une chose est sûre, leur absence se fait sentir et la série n'est plus la même sans eux. Fast and Loud continue, mais a perdu un peu de son étincelle, ce petit quelque chose que ces trois-là apportaient à l'écran. Les fans devront attendre de voir si la série parviendra à raviver cette magie ou si elle continuera d'évoluer au gré des apparitions et des départs de nouveaux visages. Tom a décidé de s'entretenir avec TMZ au moment opportun. Nombreux sont ceux qui pensaient qu'il parlerait de son départ pour créer une nouvelle série. C'était la rumeur populaire. Cependant, Tom avait une autre histoire à raconter. Il révéla que lui et son collègue avaient été licenciés par leur patron, Richard Rawlings. Au début, Tom semblait réticent à entrer dans les détails, probablement pour éviter de dénigrer son ancien patron. Mais l'intervieweur a su poser des questions avec brio. Et petit à petit, Tom a révélé la véritable raison de leur licenciement, à savoir un incident avec la voiture de Rawlings. Tom a expliqué que Richard Rawlings possède beaucoup de voitures.
mais il a une affection particulière pour sa Rolls-Royce. Il la chérit et veille toujours à la garder en sécurité au Gas Monkey Garage lorsqu'il est dans le coin. Tom et son collègue Jordan pensaient que l'attachement de Rawlings à la voiture était comparable à celui d'autres personnes fortunées pour leurs objets de luxe. Il les apprécie beaucoup lorsqu'ils les achètent, mais cette fascination s'estompe généralement. Cette hypothèse était erronée, comme ils l'ont vite découvert. Un jour, un visiteur atteint de fibrose pulmonaire est venu au garage pour prendre quelques photos. On lui a permis d'observer les lieux autant qu'il le souhaitait. À la fin de sa visite, il a demandé s'il pouvait prendre une photo à côté de la Rolls-Royce de Rawlings. Tom, pensant qu'il ne s'agissait que d'une simple photo, acquiesça immédiatement. Il savait que Rawlings adorait sa voiture, mais il ne pensait pas que prendre une photo à côté d'elle poserait problème. Malheureusement, cette décision aurait des conséquences plus graves que prévues. Lorsque Rawlings vit la photo du visiteur à côté de sa Rolls-Royce, il fut plus bouleversé que Tom ne l'avait prévu. Il se mit à crier et à jurer, ce qui surprit Tom. Tom pensait que leur rôle était de faire plaisir aux fans et aux visiteurs, et laisser quelqu'un poser à côté d'une voiture lui semblait inoffensif. Cependant, il s'est vite rendu compte que Rawlings ne partageait pas ce point de vue. Dans de nombreux milieux de travail, on attend des employés qu'ils gardent le silence lorsque leur patron est contrarié, surtout s'ils veulent conserver leur emploi. Cependant, après que Rawlings lui eut crié dessus, Tom n'a pas pu se retenir et a réagi avec colère. Cette réaction surprit Rawlings et le rendit encore plus furieux. Jordan, un autre employé, soutint Tom, ce qui ne fit qu'empirer les choses. Rawlings en eut assez et décida de licencier Tom et Jordan du garage. Cet incident a fait grand bruit et a donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains ont supposé que Tom et Jordan étaient partis pour créer leur propre spectacle. The Misfit Garage, bien qu'il y ait une part de vérité dans cette hypothèse, The Misfit Garage était plutôt un plan B. Tom et Jordan auraient préféré rester chez Fast & Loud, mais après leur licenciement, ils avaient besoin d'un nouvel endroit pour mettre en valeur leurs talents. Ils s'allièrent à d'autres talents, eux aussi considérés comme des marginaux dans leur domaine, et lancèrent ensemble la nouvelle émission. Le succès fut au départ satisfaisant, mais elle rencontra ensuite des difficultés, ce qui est courant dans le monde des affaires. Maintenant que les motivations de Tom et Jordan se précisent, revenons à l'histoire d'Aaron, où les choses commencent à devenir encore plus intéressantes. Comment ils ont tracé leur propre chemin. Tom et Jordan gèrent désormais leur propre atelier, Fired Up Garage, en concurrence directe avec Gas Monkey Garage. Ils ambitionnent de conquérir le marché et de s'imposer comme des acteurs de premier plan. Il est intéressant de noter que Richard Rawlings aurait investi dans leur nouvelle entreprise. Ainsi, même s'ils parviennent à surpasser Gas Monkey Garage, Rawlings en tirera tout de même un bénéfice financier. Passons maintenant à la question suivante. Pourquoi Aaron Kaufman, un autre membre clé de l'équipe, a-t-il décidé de quitter Fast & Loud? Son départ a été encore plus choquant et a fait grand bruit. Il était le mécanicien en chef d'une partie cruciale du garage. Son départ était inattendu, car il était un personnage central juste après Richard Rawlings. Difficile d'imaginer quelqu'un d'aussi important dans la série décider de partir. Lui et Rawlings n'étaient pas seulement collègues, c'étaient des amis proches, ils se connaissaient bien, et il semblait peu probable que Rawlings le traite aussi mal qu'il l'avait fait avec Tom et Jordan. Il n'y avait pas de dispute ni de problème majeur évident entre eux, ce qui rendait sa décision soudaine de partir déroutante pour beaucoup. Malgré la surprise, il n'a pas laissé les gens perplexes trop longtemps. Il a choisi d'annoncer lui-même son départ, contrairement à Tom et Jordan, dont les raisons sont devenues claires avec le temps. Celles d'Aaron étaient moins évidentes. Il n'a pas beaucoup expliqué les raisons de son départ, mais il était clair que s'il avait décidé de partir tout en continuant à apprécier son travail, il devait y avoir une raison importante à sa décision. En conclusion, le monde des voitures de course et des séries télévisées peut être aussi imprévisible que passionnant. La dynamique au sein d'une équipe peut changer rapidement, entraînant des décisions inattendues et de nouveaux départs. Qu'il s'agisse d'un licenciement inattendu ou d'un départ volontaire d'un poste clé, les histoires qui se cachent derrière ces changements sont souvent aussi passionnantes que les émissions elles-mêmes. Tom, Jordan et lui ont chacun suivi leur propre chemin, poussés par des circonstances et des choix qui définissent le caractère imprévisible de leur industrie. La relation d'Aaron avec son patron, Rawlings, a évolué au fil du temps. On pensait autrefois que ce changement était la principale raison de son départ précipité et bruyant de l'émission. Mais il a ensuite partagé sa version des faits, bien différente de ce que d'autres pensaient.
Le principal problème venait des types de voitures qu'il produisait pour l'émission. Des modèles rapides et faciles à construire, dont l'assemblage était rapide. Cette approche était appréciée par la chaîne de télévision, car elle permettait de maintenir l'animation et la rapidité de l'émission. Les téléspectateurs n'avaient pas envie d'attendre longtemps pour voir une voiture terminée. C'était logique pour la chaîne, mais c'était un problème pour les constructeurs comme lui. Il avait le sentiment que ce rythme effréné l'empêchait de réaliser des tâches plus complexes et enrichissantes. Au fond, il souhaitait travailler sur des projets plus ambitieux et plus ambitieux. Il savait que la chaîne n'accepterait pas, car cela ne correspondait pas à leur style habituel. Se sentant coincé et malheureux, il se mit à repenser à son rêve d'enfant, construire de grandes voitures puissantes, des véhicules bien plus imposants que ceux sur lesquels l'émission se concentrait. Il a compris que pour réaliser son rêve, il lui faudrait quitter la série. Cependant, ce départ n'a pas été facile. Il ne voulait pas donner l'impression de fuir une situation difficile. Il resta donc un peu plus longtemps, cherchant le bon moment pour partir sans causer de problème. Avant sa célébrité dans Fast and Loud, il travaillait dans un garage de Dallas, où il se sentait encore plus limité dans ses possibilités. Ses compétences exceptionnelles allaient être gaspillées là-bas, jusqu'à ce que Rawlings le découvre. Cette rencontre a tout changé. Rawlings a été impressionné par les talents d'Aaron, et leur relation professionnelle s'est transformée en un respect mutuel. Ce partenariat a finalement conduit à la création de la série. Il se souvenait toujours d'où il avait commencé, ce qui le rendait prudent et réfléchi dans ses décisions. Maintenant que nous savons à quel point Aaron était malheureux, voyons comment il a franchi la prochaine étape importante vers quelque chose de complètement nouveau. Ses derniers jours au garage. Au fil du temps, plus il essayait de s'intégrer au format de l'émission, plus il se sentait dépaysé. Il partageait ses sentiments avec ses coéquipiers, espérant trouver une entente ou une solution. Cependant, il devenait évident que sa vision de ce qu'il voulait faire était très différente de l'orientation de l'émission. Il avait le sentiment de perdre une partie de lui-même en restant. Cette prise de conscience l'a amené à planifier soigneusement son départ, en veillant à ne blesser personne ni à mettre ses amis dans une situation délicate. Il a lentement mis son plan à exécution et, le moment venu, il a annoncé son départ. Rawlings n'a pas été surpris par la décision d'Aaron. Il avait perçu des signes d'insatisfaction chez lui, notamment son désintérêt pour les petites voitures. Son départ, surnommé par les fans le prodige barbu, a marqué la fin d'une époque pour la série. Les fans se demandaient qui pourrait le remplacer, mais des années plus tard, il était clair que personne ne pouvait véritablement le remplacer. Le départ d'Aaron n'était pas seulement dû à des différends professionnels. Il y avait aussi des problèmes personnels. Lors d'une interview, il a évoqué d'autres raisons de son départ, notamment de sérieux désaccords avec Rawlings. Il ne s'agissait pas de problèmes mineurs, mais de problèmes suffisamment importants pour impacter leur relation de travail. Aaron n'a pas donné tous les détails, mais a clairement indiqué que les problèmes étaient sérieux. Si de tels conflits existaient entre lui et Rawlings, cela laissait présager des problèmes potentiels avec d'autres membres de l'équipe. Outre les problèmes personnels, il existait des désaccords créatifs et professionnels. Ses préoccupations, conjuguées à son désir de se lancer dans des projets différents, l'ont convaincu que partir était la bonne décision. Lassé du travail répétitif, il aspirait à se consacrer aux projets qui le passionnaient vraiment. Son goût pour l'innovation et les nouveaux défis a été un moteur dans sa décision. Il appréciait les idées nouvelles et le travail constructif, ce qui lui était impossible dans son poste actuel. Après avoir quitté Fast and Loud, il n'a pas perdu de temps. Il s'est mis en quête de personnes partageant sa vision de la construction de véhicules de grande taille et de haute qualité. Il a parcouru l'Amérique à la recherche des meilleurs talents pour le rejoindre dans cette nouvelle aventure. Malgré les difficultés d'un projet d'une telle envergure, il a réussi à réunir un groupe de personnes compétentes. Ses qualités de leader ont brillé, attirant des personnes désireuses de collaborer avec lui et de voir sa vision se concrétiser. Aaron Kaufman a ainsi ouvert un nouveau chapitre de son histoire, créer un espace qui lui soit propre, un lieu où il pourrait innover sans limite. Son nouveau garage est devenu un véritable pôle de créativité et de savoir-faire, où chaque projet témoignait de son dévouement et de sa passion pour la construction de véhicules d'exception. Son parcours, d'un simple garagiste à une figure nationale de la construction automobile, témoigne de sa résilience et de son engagement à poursuivre ses rêves, quels que soient les obstacles. L'histoire d'Aaron Kaufman nous rappelle que, parfois, pour réaliser nos rêves, il faut prendre des décisions difficiles.
Quitter un poste stable comme celui qu'il occupait chez Fast and Loud était un risque, mais pour lui, c'était un pas vers la réalisation de ses ambitions de toujours. Son histoire ne se résume pas à l'automobile, mais à la poursuite de sa passion avec courage et détermination. La nouvelle entreprise d'Aaron Kaufman, ArcLight Fabrication, a démarré sur les chapeaux de roue. Il a eu la chance d'attirer plusieurs investisseurs dès le départ. Parmi eux, des rumeurs circulaient selon lesquelles même Rawlings, son ancien patron, avait investi dans l'entreprise d'Aaron. Ce n'était pas la première fois que Rawlings investissait dans des entreprises dirigées par d'anciens employés, qu'ils soient partis en bons termes ou licenciés. Rawlings a le don de repérer les bonnes opportunités commerciales, même si elles impliquent de revisiter d'anciens contacts. Ce soutien lui a sans aucun doute été bénéfique, car il a également bénéficié du soutien de divers autres acteurs, facilitant ses débuts. Une fois l'entreprise lancée, il a pris la décision stratégique de se concentrer sur certains types de véhicules plutôt que de tenter de couvrir tous les types de grosses cylindrées. Conscient qu'une diversification excessive risquait de ralentir sa progression, il a choisi de se spécialiser. Cette décision reflète un conseil souvent donné par de nombreux chefs d'entreprise prospères, qui souligne l'importance de trouver une niche. Aaron a toujours été passionné par les voitures Ford, en particulier les modèles de 1957 à 1979. Il souhaitait se concentrer principalement sur ces modèles vintage, en faisant la pièce maîtresse de son business plan. Il ne s'est pas éloigné des véhicules Ford,